J'ai réussi à scaler mon business jusqu'à 40 000 euros par mois en partant de zéro. Je me suis formée vraiment avec tes vidéos YouTube. Qu'est-ce que toi t'as mis en place et quels conseils tu leur donnerais pour passer au niveau supérieur? Les process sont pas les mêmes en fait pour passer de 10 000 à 20 000 et il faut comprendre qu'il faut recruter une team parce que scaler à 10K seul ça va. 20K ça commence à être un peu plus compliqué. Quand t'as tes ads qui tournent, t'as tes closers qui sont mis en place, ta VSL qui tourne, là tu vas aller au Japon, enfin tu vois t'as rien à faire quoi. Quand on veut vraiment aller chercher un maximum de clients, un canal d'acquisition c'est vraiment le principal et tu bombardes dessus. C'est comme ça que les gens vont te faire confiance et vont vouloir acheter chez toi. Aujourd'hui je suis avec Maëlys. Maëlys elle a scalé son accompagnement à plus de 40 000 euros par mois. Aujourd'hui on est là pour comprendre ce qu'elle a mis en place pour vraiment obtenir ce genre de résultats 100% en organique. Tu as testé la ads, on va revenir un petit peu sur ton parcours et ce que tu as mis en place pour obtenir ce genre de résultats. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement? C'est quoi ton business? Dans quelle industrie tu travailles? Comment est-ce que tu as ton trafic et d'où tu viens concrètement? Qui es-tu, Maëlys? Yes, carrément. Merci beaucoup en tout cas. Je m'appelle Maëlys. Aujourd'hui, j'ai éco-sportifs à scaler leur business en ligne. Donc, on a un accompagnement de 3 mois dans lequel on leur permet vraiment, avec toute une stratégie qu'on appelait la méthodologie plug and play, on leur implémente vraiment tous les systèmes qu'on a mis en place pour les aider à se lancer directement dès aujourd'hui sur le business en ligne avec des templates, avec des stratégies, avec des process clés en main pour leur simplifier la vie et partir du présentiel parce que la grosse problématique, c'est les coachs sportifs sont en présentiel à en ligne. Et du coup, tu as un accompagnement sur ça. Yes. T'as obtenu quel résultat du coup avec ton accompagnement aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai réussi à scaler mon business jusqu'à 40 000 euros par mois en partant de zéro parce que voilà, je suis formée zéro en marketing. Je me suis formée vraiment avec tes vidéos YouTube et puis voilà, un peu à droite à gauche pour essayer de scaler parce qu'à la base, je suis ostéopathe donc moi, je connais juste le corps humain par cœur. Je connais pas du tout toutes les stratégies de copywriting, de storytelling, etc. Donc voilà, 40 000 euros par mois et on va aller chercher beaucoup plus loin. C'est quoi tes objectifs du coup pour l'avenir? Et après, on va revenir du coup sur ce que tu as mis en place pour avoir ce genre de résultats. Ce qui est très beau, félicitations pour toi. C'est des bons résultats, 40 000. T'as commencé quand aussi? J'ai commencé il y a 1 an et demi, 2 ans. Ok, donc t'es allé quand même assez vite aux 40 000. Il y a un endroit auquel t'as stagné? À un moment, t'es au 10 000, au 7. euh, Ouais, entre 10 et 20 000, ça a été très compliqué. Et les process sont pas les mêmes en fait pour passer de 10 000 à 20 000. Et il faut comprendre qu'il faut recruter une team parce que scaler à 10K seul, ça va. 20K, ça commence à être un peu plus compliqué, surtout si t'es pas sur une offre qui est high ticket et que t'es pas bon en closing. Et après, bah, scaler davantage, il faut recruter une team, etc. Donc pour répondre à ta question, là on est sur du 40K et on va aller scaler et je me le promets jusqu'au 100K par mois. C'est la target et je lâcherai pas tant que j'aurai pas les 100K par mois. bah, félicitations pour ça. Et du coup, tu m'as dit que tu as commencé de zéro. C'est quoi un peu? Donc, tu m'as dit que tu fais aussi de l'acquisition majoritairement organique. C'est quoi tes réseaux de prédilection? Moi, je suis majoritairement sur Instagram. J'ai réussi à monter Je suis présente sur Instagram même depuis 2017, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, j'ai un compte qui a 65 000 abonnés. Je suis sur YouTube. Beaucoup, je fais des vidéos un petit peu comme toi, tu sais, où tu apportes de la valeur, je fais des vlogs, etc. Et j'ai d'autres comptes Instagram sur lesquels je fais un peu plus du clipping, où je mets un petit peu plus de storytelling, etc. J'ai une newsletter, j'ai TikTok, etc. Ok. Et du coup, dans mon audience, on a beaucoup de personnes qui sont bloquées, voilà, entre les 6 000 et 15 000 euros par mois. Toi, un palier que tu as franchi. C'était quoi un petit peu les blocages que tu as rencontrés, les conseils que tu leur donnerais aux personnes dans la même situation que toi, qui font de l'acquisition organique sur Instagram par exemple, qui ont une offre à étiquette, un accompagnement ou un coaching, et qui veulent exploser ce palier? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place et quels conseils tu leur donnerais pour passer au niveau supérieur? Deux conseils, je pense, majoritaires. Le premier, c'est vendre plus cher. La plupart vendent pas suffisamment cher. Et clairement, vaut mieux se concentrer sur un client à 5 000 plutôt que voilà, des dizaines de clients à peu cher. Et deuxième conseil, je pense, c'est se concentrer sur un seul funnel au départ d'acquisition. La plupart font l'erreur que je peux te dire tout à l'heure, c'est de chercher à faire un gros volume à la stratégie Thibaut InShape si je reste dans ma niche, qui est multicanal. En fait, vraiment, quand on débute ou quand on veut vraiment aller chercher un maximum de clients, un canal d'acquisition, c'est vraiment le principal. Et tu bombardes dessus, tu bombardes sur du volume, sur de la valeur, sur du storytelling, et c'est comme ça que les gens vont te faire confiance et vont vouloir acheter chez toi. 100%. Donc toi, tu recommandes vraiment un canal d'acquisition, une offre à étiquette pour vraiment se concentrer sur ses clients et gérer peu de clients, mais apporter du gros résultat et vendre en étiquette.
C'est ce que je recommande aussi, donc c'est très bien. Comment est-ce que tu as validé ton offre? Comment est-ce que tu t'es dit, cette offre, elle vend? Parce que je vois beaucoup de gens, bah, du coup, qui ont le palier qu'on a évoqué précédemment, qui pensent avoir une offre validée, mais qui en fait ont un gros problème d'offre. Comment est-ce que toi, tu as validé ton offre? Est-ce que tu as vu qu'elle était market fit assez rapidement? Est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un? Est-ce que tu t'es parti des problématiques que tu recevais par message ou en commentaire? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur comment est-ce que tu as bâti ton offre et comment est-ce que tu t'es dit, OK, elle est vraiment market fit? Je l'ai fait en 2 temps. À la base, j'ai juste lancé un process en formation. J'ai juste créé une formation sans accompagnement derrière. Et je me suis dit, bah, en fait, les gens sont contents de la formation, mais derrière, il manque un truc, un accompagnement. Donc, j'ai commencé à implémenter un accompagnement une fois par mois et je me suis rendu compte que les gens avaient 10 fois plus, enfin mes clients en l'occurrence avaient 10 fois plus de résultats en ayant un accompagnement. Donc j'ai lancé justement un accompagnement un mois, ensuite toutes les 2 semaines, ensuite toutes les semaines, et ensuite on est parti sur un accompagnement bah, toutes les semaines en one-one avec des personnes qui m'accompagnent au quotidien, et c'est là où vraiment on a tout explosé. J'ai pris aussi des personnes avec lesquelles j'ai fait des bêta-testeurs, je me suis entourée de A-players pour vraiment avoir un accompagnement qui soit le plus personnalisé possible, et je me suis rendu compte de ça. Mais pour revenir sur ta question, j'ai testé tellement de tarifs sur mon offre pour savoir exactement par rapport au marché ce qui correspondait le mieux. On a testé des offres à 5 000, on a testé des offres à 2 000, et tu vois, là, on arrive à trouver le juste milieu entre l'offre qui répond à l'avatar client. Parce qu'encore une fois, tu le sais aussi bien que moi, tu peux pas vendre une offre à 5 000 € à des SDF. C'est impossible. Par contre, tu peux le vendre à des entrepreneurs. Donc, trouver le juste milieu et tester le pricing et ce qui correspond le mieux aux besoins de ton avatar client. 100%, ça fait sens. Tu m'as dit aussi que ce que tu as mis en place pour scaler, c'est le recrutement d'une équipe. C'est absolument ce qu'il faut faire. Donc, ça explique les résultats que tu as eu aussi. Tu m'as dit que c'était un peu un blocage, que c'était, enfin, pas un blocage, mais que c'est vraiment une des contraintes qui a fait que tu as stagné. Qu'est-ce que tu as mis en place, du coup, pour exploser cette barrière, recruter cette équipe? Quelles sont les premières personnes que tu as implémentées? Comment est-ce que tu les as recrutées? Au début, ça peut faire peur de déléguer. Comme tu as dit, c'est facile de faire tout seul et de travailler beaucoup. Mais quand tout de suite tu dois faire des process pour recruter des gens, payer des gens, ça se passe tout de suite différemment. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur ce que tu as mis en place sur ton recrutement et comment est-ce que tu as recruté? Et qui t'a recruté en premier surtout? Ouais, alors la première personne que j'ai recrutée pour moi, et c'est là où on doit recruter en premier, c'est le setter, parce que pour moi c'est vraiment le pilier de tout. Le closing en soi, c'est toi qui vas délivrer ton offre, donc t'as pas besoin de le vendre, enfin de le déléguer en premier, c'est vraiment le setting. Et c'est difficile, comme tu disais, de lancer, enfin de donner son compte Instagram ou son compte LinkedIn ou son compte YouTube à quelqu'un pour faire du setting, mais pour autant c'est vraiment la chose la plus importante. Comment je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé sur des réseaux de personnes qui formaient des setters, et après tu testes, je faisais une semaine de test et je voyais un petit peu ce que ça donnait par rapport au KPI que je lui avais donné. S'il y avait aucun KPI qui était respecté, ça dégage entre guillemets et tu reprends quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc faut vraiment tester, avoir des SOP qui sont ultra clairs, et les SOP au final, je me suis rendu compte de ça, c'est que tu les adaptes et tu les ajustes dans le temps. C'est-à-dire qu'un un SOP que tu avais en septembre 2025, il sera pas le même en novembre 2025 parce que tu auras adapté de nouvelles choses. Et il faut toujours avoir, enfin pour moi le SOP c'est vraiment la base des bases, et très clair, très très clair le SOP. Comme tu l'as dit très justement dans toutes tes vidéos, il faut toujours vendre en fait une offre de comment dire, une offre de recrutement. Tu peux promettre par exemple 2 000 € supplémentaires pour toute personne que tu intégreras à ton équipe ou sur recommandation. Et ça, en fait, je me suis dit, il faut vraiment et mettre des ads sur des recrutements pour vraiment retrouver tous les A-players. Donc, pour le coup, sur tout le recrutement, c'est entre guillemets toi qui m'as débloqué ce switch-là et sur le recrutement parce que j'avais du mal. Je me dis, mais non, mais personne ne peut faire mieux que toi. Alors qu'au final, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont encore meilleures que toi, et justement entoure-toi de personnes qui sont meilleures que toi. 100%, ça, 100%, ça fait absolument sens. Aujourd'hui, moi, la plupart de mes business, ils sont run par des mecs meilleurs que moi. Le seul truc, c'est que du coup, je leur offre, enfin, et même la plupart des businessmen comme nous, et women du coup aussi, c'est qu'on offre un écosystème dans lequel les gens, ils ont juste à s'implémenter et boum, faire simplement leur travail et nous, on s'occupe de gérer tout le reste et on a pris les risques en amont par le passé. Donc, c'est fait que du coup, les gens, ils ont plus à s'implémenter. Parce qu'au début, moi, par exemple, j'avais du mal à comprendre comment est-ce que quelqu'un qui est meilleur que moi en copywriting, il est copywriter freelance et il lance pas ses funnels lui-même. Bah parce qu'il a une prise de risque, il doit dépenser de l'argent, il doit gérer un business, recruter des employés, et c'est pas forcément quelque chose que tout le monde a envie de faire. Donc j'ai recruté des copywriters qui étaient bien meilleurs que moi aujourd'hui, genre de classe mondiale, d'élite en termes de copywriting.
Et ça fait sens. Ils ont juste envie d'écrire des textes, d'être super bien payés pour rendre des Google Docs. Et tout le monde veut pas être gérer des business, avoir du stress et voilà. Donc ça fait totalement sens là-dessus aussi. Donc tu m'as dit que tu faisais surtout de l'acquisition organique, majoritairement Instagram. Un truc intéressant que je trouve, c'est que tu as mixé plusieurs réseaux sociaux. Tu m'as dit aussi que ton réseau principal, c'était Instagram. C'est quoi un peu la synergie que tu utilises pour tes différentes sources d'acquisition? Sur Instagram, je vais vraiment être plus sur le personal branding et sur apporter de la valeur et vendre mon lifestyle parce que je vends un lifestyle mine de rien sur Instagram. Et après, en fait, derrière, je vais avoir tout un contenu éducatif beaucoup plus sur YouTube où je vais apporter beaucoup de valeur. Donc en fait, j'arrive à trouver ce juste milieu entre euh, asseoir ma personal brand en tant que femme, parce que dans le milieu du coaching sportif, il y a très peu de femmes, et du coup, j'ai ce côté autorité que beaucoup n'ont pas, et à côté, en fait, je délivre énormément de valeur sur YouTube avec tout ce qui est script, process, etc., vraiment à la hormozy, et puis délivrer un maximum gratuitement, comme tu l'apprends très bien dans tes vidéos YouTube, délivrer, enfin, tout ce que tu en... Enfin, ouais, vraiment, toutes tes vidéos YouTube, c'est full valeur. Et tu te dis, mais en fait, ils donnent tout ça gratuitement, donc c'est incroyable. Sur le marché français, il y a très peu de personnes qui donnent autant gratuitement. Bah, en tout cas, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, tu as un business qui tourne. Tu as combien d'employés aujourd'hui? Là, j'ai deux setters, un closer et trois CSM. Ok, nice. Et ça s'est passé comment cette transition où je suppose que au début c'était toi qui closais à la main. Ouais, exactement. Et j'ai délégué ça assez rapidement après le setting parce que le closing, c'est pas ce que j'aime et je préfère me concentrer sur la délivrabilité de mes clients. Et donc, moi, en fait, à partir du moment où je sais faire quelque chose, j'ai déjà réussi à closer et je comprends le process, je fais un SOP et je le délègue le plus rapidement possible pour me concentrer vraiment sur là, mon cœur de métier, c'est-à-dire créer du contenu pour attirer de nouvelles personnes en appel et ensuite les closer. Ok, donc aujourd'hui, toi, ton rôle dans la boîte, c'est de gérer les opérations, que tout le monde fasse bien son travail et aussi de créer du contenu. Ça va? T'as toujours un petit peu, t'as du temps pour ça? Ça ressemble à quoi une journée type? Tu travailles beaucoup? Est-ce que tu travailles moins qu'au début, plus qu'au début? Ça ressemble à quoi un petit peu? Je travaille encore beaucoup parce que j'ai pas de head of sales, j'ai pas de head of content, donc c'est encore moi qui gère toute ma team. Je gère encore toute ma création de contenu, j'ai pas encore délégué ça, tout ce qui est montage, etc. Donc ça, tu vois, c'est des choses. J'ai pas encore réussi à tout déléguer parce que j'ai encore du mal à lâcher et à dire que d'autres personnes, comme tu disais très justement tout à l'heure, seront meilleures que toi. Et voilà, mais en tout cas, voilà, j'aspire à déléguer de plus en plus. Mais une journée type en soi, c'est beaucoup de création de contenu, beaucoup de relations avec ma team pour essayer d'optimiser tout. Et puis après, ben, refaire tous les process, améliorer, etc. C'est vraiment encore je suis encore beaucoup dans mon business pour tout perfectionner. Ok, bah c'est très bien aussi, hein. Encore, il y a beaucoup de travail, puis de toute façon, tu as des bons revenus. Du coup, tu me disais qu'il y a plusieurs mois, tu faisais zéro, que tu démarrais le business. En quoi ça change ta vie de, du coup, aujourd'hui, gagner 40 000 € par mois? Mais ça change tout. En fait, tu vis totalement différemment et t'as plus de barrières. Alors, l'argent est stressant. Enfin, en tout cas, pour moi, l'argent, c'est stressant parce que moi, j'habite encore en France, donc il y a encore tous les impôts, les machins, etc. Donc, gagner beaucoup d'argent, c'est stressant, mais c'est aussi un luxe incroyable. Comme je faisais le parallèle tout à l'heure, avant, moi, je vendais mon temps compte de l'argent. Je facturais 50 euros les 45 minutes d'ostéo. C'était chouette, mais mon patient, il venait pas, bah, je perdais 50 euros. Donc là, je peux faire un closing. Si je fais encore mon closing, je fais un closing, je peux faire 3000 euros en 45 minutes de closing avec quelqu'un. Donc en fait, ton temps, il est totalement diminué dans ta journée. Tu as une liberté, tu peux gagner beaucoup plus en beaucoup moins de temps et tu peux travailler n'importe où dans le monde. Demain, je veux partir au Japon, je peux continuer à suivre tous mes clients. Là où, quand j'avais des patients, je pouvais pas les garder. Enfin, je pouvais pas leur dire, bah, vous venez au Japon avec moi et puis on fera la consultation au Japon, quoi. Ouais, Ouais. 100%, 100%, ça fait sens. Bah écoute, c'est bien, c'est enfin, tous les bénéfices qu'il y a les business en ligne, etc. En plus, ça a des bons résultats et ça va faire que s'amplifier avec le temps. Donc bravo pour ça, mettre de plus en plus de cash de côté, ça va être vraiment insane. Tu m'as dit, j'aimerais revenir rapidement dessus, tu m'as dit que tu avais lancé de la ads, que ça n'avait pas spécialement trop marché, c'est ok, ça aurait pu marcher, comme ça aurait pu ne pas marcher. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as fait, selon toi, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que tu as fait une VSL? Et, enfin, c'était quoi ton process pour apprendre du coup des erreurs? J'aime bien une phrase que j'aime beaucoup, c'est les gens intelligents apprennent de leurs erreurs, les génies apprennent des erreurs des autres.
est-ce que tu peux nous partager un peu ce que tu penses que tu as mal fait et surtout ce que tu as fait dans ce process? Et c'est totalement OK, hein. Tout le De monde se ne porter. réussit pas tout, enfin, c'est totalement normal, tu vois. Tu fais 40 000 euros par mois en organique, félicitations pour ça. Mais du coup, j'aimerais un peu apprendre, en savoir un petit peu plus sur ce que tu as mis en place en organique et puis je peux t'apporter aussi du conseil sur ça, en ads, et je peux t'apporter du conseil aussi sur ça pour ta prochaine tentative. Ouais, je pense les deux points qui ont pêché, c'est surtout au niveau du copywriting, en toute transparence. Les scriptages des ads, on avait 6 créatives en général qui tournaient. J'avais un budget de 100 euros par jour, ce qui n'était pas énorme, mais ça reste correct, 100 euros par jour. Et je pense que c'était le copywriting des ads, le testing qui était pas suffisamment bon, et probablement le copywriting de la VSL derrière qui était pas bon. Donc on avait un tunnel avec des ads qui tournaient, on avait 3 photos et 3 vidéos qui tournaient voilà, en automatique tous les jours, qui ramenaient vers une VSL avec une séquence email de 10 emails, si je dis pas de bêtises, post-opt-in. Et en fait, je pense que c'était vraiment une question de copywriting. Je suis pas suffisamment bonne en copywriting et j'avais tout voulu faire moi-même plutôt que de le déléguer à l'époque. Et je pense que j'aurais dû prendre un média buyer encore meilleur, je pense. Et deux, déléguer le copywriting des ads. Ou alors m'aider d'une personne qui pourrait m'aider. Quand on fait par soi-même, généralement, c'est pas suffisant. 100%, surtout quand on débute. Écoute, Ouais, t'avais renvoyé sur une VSL tes ads? ouais, exactement. Ok, et la VSL, c'est toi qui l'avais écrite? J'avais tout écrit de A à Z, j'avais fait le montage, j'avais tout fait, donc Elle durait combien de temps la VSL? elle durait 11 minutes. Ok, ça va. Et après, c'était un book call directement? Il y avait ouais, book call directement sous la VSL. C'était pas de suite que ça se mettait en place. Il y avait, je crois, 3-4 minutes avant que on ait le lien pour réserver l'appel. Puis après, les 2 premiers emails, c'était email où on promouvait. Non, Et tu mettais une page d'opt-in entre la VSL et les ads ou pas? ouais, page d'opt-in, ouais. Ok, ça j'aurais retiré. En étiquette, je recommande pas spécialement parce que ça rapporte que dalle les leads d'email. T'as eu des Ouais, calls bookés après en email ou pas? Est-ce que t'as traqué? 0. Bah nous on track et ça rapporte très peu, autant envoyer sur la VSL directement. Ouais. Autant en low ticket, je recommande de mettre une VSL puisque une opt-in, parce qu'en fait les leads ils ont une LTV énorme. Mais en high Mm. ticket, vu que t'as souvent qu'une offre, bon bah Ouais. le mec soit il est intéressé, soit il est pas intéressé, soit il a les fonds, soit il a pas les fonds. Tout le monde a 17 balles pour résoudre un problème, par exemple pour le low ticket. Donc landing page, c'est pas vraiment quelque chose que je vais recommander en high ticket, ça va trop perdre en conversion. Seconde chose, donc j'aurais retiré ça. Seconde chose, donc je pense que ta VSL, elle était bonne. Enfin, voilà, peut-être qu'il y a des problèmes de copywriting, etc. Mais ça aurait pu marcher aussi. T'as dépensé combien en tout en ads sur ce tunnel-là? Je sais plus, mais on avait un budget de 3 000 euros à peu près par mois Ah de ok, ads. donc quand même, vous aviez envoyé quoi. Et du coup, tu as fait zéro vente sur ça. Ici, on a fait 2 ventes sur 2 mois de testing. Donc, on avait une offre à l'époque qui était à 3 000 euros, donc à zéro, quoi. Mais du coup, tu as fait deux ventes à 3 000 et tu as dépensé 3 000. Et j'ai dépensé 6 000 sur 2 mois. Ah, Je suis du coup, dépensé ok, 3 du 000 coup, euros t'avais par mois. break-even. Ah, donc en Ouais. fait, au final, ouais, t'es break-even sur 6 mois et là, ça run ou plus du tout ou encore un Plus peu? du tout, parce qu'en final, c'était trop en termes de charge mentale pour moi pour faire le copywriting, faire toute la création de 100%. Plus contenu, gérer les etc. clients sur lesquels tu fais zéro de profit, bon, C'est ça. je comprends totalement. Déjà, un truc, l'erreur numéro une que je trouve que t'as faite, mais c'est pas grave, t'as clairement pas fait assez d'ads. Tu m'as dit trois statiques, enfin trois images et trois vidéos, c'est ça? Ouais, C'est clairement pas exactement. assez. Moi, j'aurais fait peut-être fois 10 sur ça. 30 Ouais. ads minimum. Vidéo et 30 statiques. Les statiques, c'est comme ça, c'est un prompt et puis en deux deep work, c'est fini, quoi. Donc, Mm. déjà, j'aurais doublé le nombre de fois 10 le nombre de créas. Là, déjà, tu aurais eu des bien meilleurs résultats sur ça. Ensuite, il faudrait que je vois, mais de toute façon, on fera ça aussi. Euh, la partie back-end, donc dès que la personne elle a booké un call, les SMS de confirmation, email de confirmation, taux de show-up, setting, etc. Ça, c'est clé pour moi pour être rentable en ads. Mais encore une fois, je suis sûr que, regarde, t'étais break-even, on augmente ton nombre de créatives, on améliore ton taux de show-up, on améliore un petit peu ton taux de closing en faisant des offres un peu plus adaptées au trafic froid, parce que tu as une offre qui est validée au trafic chaud, mais le trafic froid, c'est toujours un petit peu différent, tu vois. Je pense que ton taux de closing, il est moins bon sur du froid que sur du chaud. Enfin, c'est normal. Mm. Parce qu'il faut les éduquer, etc. Machin. Donc, avec ça, juste avec ce que je t'ai dit, tu relances tes ads, tu améliores tout ça. Tu fais même une petite V2 de ta VSL avec un nouveau hook. Tu vois si le hook il marche mieux. Boum, tu passes de break-even à rentable. Le truc, c'est que là, t'es break-even. Ça veut dire que
T'as juste à améliorer de 30% et du coup, tu fais ROAS 30% en plus, donc de 1,3. Donc assez facile en réalité. Donc, euh, donc voilà, hein, si tu veux Ouais, implémenter ça, il y a juste à c'est implémenter ça. ça, quoi. Mais moi, je m'étais dit, bon, je retombe sur mes pattes, enfin, break-even, comme tu dis, ça sert à rien, je perds du temps, etc. Alors que tu as raison, en fait, il suffit d'améliorer 1%, faire des tests, des A/B testing, par exemple, sur le hook de départ, sur le titre, sur différentes choses, en fait, pour améliorer les process. C'est pas comme si j'étais perdante sur les ads, j'ai juste, et je suis retombée sur mes pattes, quoi. Donc, je pense qu'il faut juste continuer, et de toute façon, au bout d'un moment, le setting, ça a ses limites, je trouve en tout cas. Et les ads, je trouve que ça reste quand même le levier, enfin un levier extrêmement puissant pour aller chercher beaucoup, beaucoup de cash. Bah, surtout que ça dépend pas de ton temps directement. Tu avais l'air plutôt attaché au temps que tu mettais dans ton business et l'argent qui en sortait. Le truc vraiment avec les ads, c'est que quand tu as tes ads qui tournent, tu as tes closers qui sont mis en place, ta VSL qui tourne, là tu vas Ouais. aller au Japon, t'as même plus besoin de prendre tes. Enfin, tu vois, t'as rien à faire quoi. Tu peux aller vraiment au Mm. Japon et pas travailler si tu veux. Donc, c'est ça aussi le gros avantage. Et aussi, si tu veux te focus encore plus sur l'organique, enfin, tu fais ce que tu veux quoi. Les ads, Mm. c'est vraiment un boost. Et en plus, ces gens-là, tu peux directement avoir plus de case study, avoir même plus d'argent tout simplement. Donc, c'est un boost même en tout pour l'organique. Moi, je pense vraiment que le cheat code de l'organique, c'est mettre de la ads. Et le cheat code de la ads, c'est mettre de l'organique. Quand tu arrives dans un call de vente de quelqu'un qui vient de la ads et que tu lui dis, regarde, je crée du contenu sur Insta depuis 1 an et demi. Regarde, j'ai 150 vidéos sur YouTube. Regarde, on a 25 000 abonnés, tant de commentaires. Regarde, ça c'est la dernière vidéo. Bam, bam, bam. Le mec en ads, il est en mode, ok, c'est legit. Maintenant, tu arrives en organique et tous les mecs, tu peux aller les retarget. Tous les potentiels prospects. Tu peux aller. Il y a tellement de choses à faire dans l'autre sens aussi. Donc en fait, la complémentarité des deux, pour moi, c'est là où vraiment tu peux exploser. Mais encore une fois, il faut bien faire les choses. Ouais, c'est Donc ça. pour moi, en Et tout cas, il y a juste deux, trois optimisations que tu dois faire pour vraiment être vraiment très rentable en ads d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Donc voilà. et toi, tu Euh, recommandes de tester enfin de laisser toujours, toujours tourner des ads quand même tu fais de l'organique du coup. Si tu es dans une période où vraiment tu t'occupes de l'organique, c'est pas être, tu peux pas être au four et au moulin en même temps. Maintenant, si tu as les process pour de l'organique, run bien en organique tranquillement, et que tu as un peu de temps pour te focus sur de la ads, franchement, pour moi, c'est le levier numéro un à actionner parce que déjà, moi, je m'y connais super bien en ads. Je comprends que ça peut faire un peu peur au début, mais en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, c'est assez facile, même la ads. Enfin, c'est des créatifs que tu boostes, quoi, entre guillemets. Donc voilà, moi je connais bien la ads. La ads, c'est ce qui m'a vraiment enrichi. Et quand je regarde autour de moi, les gens vraiment qui ont des gros résultats dans le business, c'est avec de la publicité. Mais quand je dis, c'est en général, enfin, c'est très rare qu'une entreprise, enfin, tout le monde fait de la publicité. Apple, Coca, tout le monde, enfin, toutes les entreprises font de la publicité. Ils n'ont pas juste un compte Insta sur lequel ils font l'organique. Enfin, tu dépenses, tu as un budget marketing, c'est juste évident dans tous les business, ça a toujours été ça, depuis la nuit des temps. De la publicité à la télé, sur Instagram. Et le truc, c'est que dans nos types de business, accompagnement, coaching, infoprenariat, e-commerce, bah, l'acquisition numéro une pour avoir des réponses directes, c'est pour ça qu'on appelle ça du direct response, c'est parce que bah, du coup, on veut que la personne, elle clique sur la ads et elle book un call direct. C'est pas, elle voit une pub Coca-Cola et du coup, 3 jours après, quand elle va à Monoprix, boum, elle achète du Coca. Ça, c'est une réponse différée. Nous, on veut une réponse directe. Et la meilleure chose pour la réponse directe, c'est évidemment les réseaux sociaux, Facebook Ads ou YouTube Ads ou enfin tout ce genre de TikTok Ads, tout ce genre de réseaux à direct response. On va aller pas faire des pubs à la télé. Enfin, c'est logique, mais je précise du coup pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc tout le monde fait de la publicité dans le monde du capitalisme. Pourquoi s'en priver? C'est que ça marche fondamentalement. Maintenant, l'organique, ça marche aussi. Ça a pas de coût au début, mais pour le scaling, la ads, ça a fait ses preuves sur des milliers et même des millions d'entreprises à travers le monde. Donc, surtout que tu as la puissance de l'organique, ce qui fait que du coup, comme j'ai dit en appel de closing, tu peux être là en mode, hey, on a 300 vidéos. Regarde les commentaires, on est juste legit, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc la combinaison des deux, pour moi, c'est là où se cache vraiment le secret. Mm, carrément, mais c'est super intéressant d'avoir ton retour parce que dans ma tête, moi, je garde entre guillemets mon argent pour le réinvestir dans la team, etc. Alors qu'au final, comme tu as dit très justement, il faut avoir un budget marketing pour pouvoir dépenser et en fait, il faut réinvestir toujours, toujours, toujours. Exactement, surtout si, avec la logique de la pub, tu mets X en pub, enfin tu mets, je sais pas, 3000, tu sors 6000, bon bah c'est bon, tu mets 6000, tu sors 12 000, quoi. Et là, tu as vraiment ce truc d'argent Mm, automatique, c'est même pas de l'investissement, c'est genre, à chaque fois que je signe en bas d'une page, je gagne 3000 euros.
enfin, je gagne 6 000 euros, j'ai juste à en dépenser 3 000. Je suis en mode, bon, bah, je signe tous les jours, quoi. Si je peux signer de fois, je signe plus de fois. Bref, en tout cas, bah, merci pour ce moment, Maëlys, c'était vraiment top. Si jamais on veut te retrouver, je mettrai tes réseaux en description. Et puis, félicitations pour les résultats que tu as obtenus. Très content Merci. d'avoir pu t'aider dans ton parcours entrepreneurial. C'est que le début. Je suis persuadé que, surtout si tu mets en place de la ads et tu étais déjà break-even, donc il y a juste deux, trois facteurs à changer et tu auras d'excellents résultats. Donc, félicitations pour ça. Hâte du coup qu'on se revoie même potentiellement dans quelques mois. Que tu fais, oh Valère, j'ai lancé de la ads, on a fait x10 sur les revenus. Maintenant, je suis super riche, regarde. Et donc, ça serait vraiment top. Enfin, ouais, ça serait vraiment top. Donc, félicitations pour ça. Et puis, merci pour ton temps. C'était une super interview. Et puis, on se retrouve bientôt. Merci, Maëlys. Et puis, Merci à félicitations toi. encore une fois pour tes résultats. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maëlys et Valère. Allez, à bientôt. Ciao.